Bienvenue à tous dans cette vidéo. Nous passons maintenant aux choses sérieuses. Dans un premier temps, nous allons faire notre premier programme et après nous allons voir les variables et les types de variables. Donc on va faire un programme assez simple. On va utiliser la fonction print. On remarque ici que PyCharm nous complète le nom de la fonction et nous donne aussi les attributs qu'ils prennent. Quand on dit attributs, ça veut dire ce qu'on doit donner à la fonction pour qu'elle nous donne un retour. Donc on va écrire print hello OneTechman. Donc c'est la fonction qu'on avait utilisée pour faire les tests et c'était votre premier programme. Du coup on va exécuter et on va voir ce que ça nous donne. Donc ça nous donne très bien dans la console hello OneTechman. Ici nous allons faire un deuxième print. Print OneTechman a 25 ans. Du coup si on lance tout ça, ça va nous donner hello OneTechman a 25 ans. Si je veux faire un programme hyper lent, hyper avancé, je vais écrire print OneTechman pèse 75,5 kg. Je vais réexécuter. D'accord, donc on a hello OneTechman a 25 ans et OneTechman pèse 75,5 kg. Donc pour résumer, ce programme va faire en sorte d'afficher dans la console des informations. Par exemple ici, on est bien dans le cas d'une personne qui s'appelle OneTechman. OneTechman qui a 25 ans et qui pèse 75 kg. Donc ici si j'exécute, je n'aurai pas cette ligne d'affiché. C'est-à-dire qu'un commentaire, ça va permettre de décrire mon code, d'expliquer mon code, ou bien de rendre mon code un petit peu plus compréhensible, sans pour autant être exécuté. Ça veut dire, même s'il y a une erreur de syntaxe ici, même s'il y a des accents, même s'il y a peu importe ce qu'il y a, ça ne sera pas exécuté, ça ne sera pas affiché. Ici, nous avons pris le cas d'une seule personne. Admettons qu'on veuille plutôt avoir des variables, et dans ces variables, stocker à chaque fois le nom d'une personne. Parce qu'ici, par exemple, on va avoir une variable qui s'appelle nom. Nom personne. À laquelle je vais affecter OneTechman. Je vais avoir âge personne. À laquelle je vais affecter 25. Et je vais avoir poids personne à laquelle je vais affecter 75,5. On va corriger ici. Donc ici, en gros, pour nom personne, ce que j'ai fait, c'est que j'ai affecté la valeur OneTechman à nom personne. Et donc ici, nom personne, ça va être une variable de type string ou chaîne de caractères. En français. Pour l'âge personne, j'ai affecté la valeur 25, c'est-à-dire un entier. Donc la variable de type âge personne est de type entier. Ou integer en anglais. Pour le poids, ça va être un flottant ou bien un float, c'est-à-dire c'est un nombre ou un chiffre avec des virgules. Ici, pour changer mon programme, je dois adapter ces prints en utilisant mes variables. Donc ici, au lieu de faire hello OneTechman, je fais hello et je laisse la place. Ici, OneTechman a 25 ans, j'enlève le 25, je laisse la place. Ici, OneTechman pèse 75,5 kg, j'efface et je laisse la place. Donc ici, ça va être facile. Ce qu'on va faire, c'est print hello. On va faire un plus. On va faire nom personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on va coller ou concaténer la valeur de nom personne à hello, de manière à ce qu'on ait hello nom personne. Nom personne dans laquelle OneTechman est la valeur attribuée.
Ici, nous allons faire un petit espace pour que ça ne soit pas collé. Et nous allons mettre tout ça en commentaire pour voir le résultat de la première. Donc si j'exécute, ça me donne bien Hello OneTechman. Donc ici, nous allons passer à un autre cas de figure, concaténer un entier avec une chaîne de caractères. Parce que l'objectif, c'est d'avoir OneTechman à 25 ans. Et ici, 25, c'est un entier. Donc, dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, dans un premier temps, on va essayer de faire exactement comme ici. Et donc, nous allons faire une séparation de sorte que ça soit deux chaînes de caractères. Nous allons concaténer les deux chaînes de caractères avec hPerson. Ce qui nous donne ça. Je vais exécuter, vous allez voir ce qui va se passer. Donc ici, il vous affiche ce qui a causé l'erreur et il va vous donner le type d'erreur. Can only concatenate str, not int. Ce qui veut dire que la concaténation ne peut être faite qu'avec des chaînes de caractères. Donc, en gros, j'ai besoin de transformer hPerson en chaîne de caractères. Et ce que je dois faire, c'est tout simplement utiliser une fonction de Python qui s'appelle str. Donc cette fonction str, elle prend hPerson en paramètre. Elle va retourner la valeur en chaîne de caractères de l'entier 25. Et quand j'exécute maintenant, ça va nous donner OneTechman à 25 ans. Bien évidemment, il va falloir ajouter le petit espace ici et le petit espace ici pour que ça soit beau. Même chose ici. Nous allons faire print OneTechman pèse et nous avons le 75,5 kg. Donc on va faire chaîne de caractères, chaîne de caractères. On va concaténer avec str poids personne plus et nous allons exécuter. Donc OneTechman pèse 75,5 kg. On va rajouter les espaces, ça fait plus beau. Donc on a fait ça pour faire en sorte que si un jour j'ai envie de changer le nom de personne, l'âge de la personne ou le poids de la personne, ou bien si dans un premier temps OneTechman grandit et grossit, c'est possible pour moi de mettre 80 kg, 26 ans, joyeux anniversaire, et d'exécuter le code. Du coup, on a Hello OneTechman à 26 ans et pèse 80 kg. Dans un second temps, imaginons qu'on parle plus de OneTechman et qu'on parle d'une personne qui s'appelle Marco. Ici, on va devoir faire un autre changement. C'est-à-dire qu'ici, on va changer le OneTechman. On va enlever ça. On va rajouter nom personne. On va faire la concaténation. Même chose ici. Nom personne. Concaténation. Et nous allons obtenir directement ça. Hello Marco. Marco a 26 ans. Et Marco pèse 80 kg. De manière à ce que, même si OneTechman revient, aucun problème. Donc pour résumer, les types basiques de variables, ça va être des chaînes de caractères, des variables entières et des variables float. Ça veut dire avec virgule. Mais nous avons aussi un autre type de variable qui s'appelle les variables de type booléen. Donc en gros, pour moi, OneTechman est une personne de sexe masculin. Donc, sexe personne égale true. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais établir les hypothèses suivantes. Si la variable sexe personne est vraie, il s'agit d'un homme. Sinon, on parle d'une femme. Et donc ici, si sexe personne égale true, c'est-à-dire que OneTechman est bien un homme.
Dans le cas contraire, si sexe personne est false, c'est-à-dire que OneTechman est bien une femme. Donc, les principaux types, ça va être chaîne de caractères, entier, float et booléen. Maintenant, un autre cas de figure, imaginons qu'on veuille saisir au clavier le nom personne, âge personne et le poids personne. Donc ici, c'est possible avec Python de saisir les valeurs à travers le clavier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire input, donner le nom de la personne. Ici, input, donner l'âge de la personne. Et ici, input, donner le poids de la personne. Bien évidemment, il y a toujours des moyens d'optimiser le code, et en temps normal, il y a un petit peu plus de traitement fait sur ce code, mais bien évidemment, c'est un code pour débuter. Donc ici, en gros, le programme, qu'est-ce qu'il va faire ? Il est supposé demander le nom de la personne, l'âge de la personne, le poids de la personne, et après d'afficher les informations de cette personne. Donc ici, il nous demande de donner le nom de la personne, donc c'est OneTechman. Donner l'âge de la personne, elle a 25 ans. Donner le poids de la personne, 75 kg. Hello OneTechman, OneTechman a 25 ans. OneTechman pèse 75 kg. Ici, ce qu'on avait dit au départ, par contre, c'est que âge personne était supposé être un entier et que poids personne est supposé être un flottant. Ici, ça n'a pas causé de problème parce qu'on est en train de convertir un string en string. Mais dans l'absolu, ici, il faudrait rajouter int de input pour dire que cet input, que la donnée qu'on va entrer au clavier, ça va être de type entier. Et ici, ça va être float. Si je réexécute le programme, donner le nom de la personne Marco, donner l'âge de la personne 25 et donner le poids de la personne 75,5. Et hello Marco, Marco a 25 ans et Marco pèse 75,5 kg. Petite remarque rapide ici, je vais repasser sur le nom des variables. Si vous vous rappelez, les variables s'appellent nom personne, âge personne et poids personne. Généralement, pour avoir un code assez lisible, assez compréhensible, ce qu'on fait, c'est que on essaye d'utiliser le tiré du 8, le tiré du bas, l'underscore, ce que vous voulez, dans les noms des variables. Ici, c'est nom personne, âge personne, poids personne. De manière à ce que ça soit lisible, ça respecte la même syntaxe et que le code soit ordonné. Ça fait partie des Clean Code Principles. Et après, ici, j'utilise tout le temps le mot personne parce que j'identifie toujours la même chose en utilisant le même nom. Je ne vais pas faire ici nom personne et remplacer âge personne par âge client, si cette personne est un client. Non, j'essaie d'utiliser la même logique, la même nomination pour appeler les mêmes choses. Si je parle d'une personne et que j'ai décidé que ça s'appelle personne, ça va s'appeler personne. Si je parle d'un client et j'ai décidé que ça s'appelle un client, je vais utiliser client pour tous ses attributs. Et je fais en sorte de respecter ça. Parce qu'après, quelqu'un qui ne connaît pas le code, il va penser que nom personne et âge client ne font pas partie de la même chose, alors que si, le nom et l'âge sont liés, parce que c'est l'âge de la même personne. Et donc ici, c'est important de commencer à nommer les variables comme elles sont. Dans ce cas, admettons que nous avons Marco qui a 25 ans et qui pèse 50,5 kg. Et donc, je fais mon print, je n'ai aucun souci. Et à un certain moment, peu importe, je m'en fous, le poids de cette personne a changé. Donc je dois mettre à jour le poids de cette personne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas créer une autre variable qui s'appelle poids personne. Nous allons tout simplement faire poids personne reçoit la nouvelle valeur. Elle pèse maintenant 70 kg. Et après, nous allons afficher exactement les mêmes caractéristiques. Marco ici a 50 kg. Il mange beaucoup d'hamburgers pour faire en sorte qu'il pèse maintenant 70 kg. Et donc ici, ça ne sert à rien de créer une autre variable. On garde la même variable si c'est pour la même personne.
et on met à jour la valeur. C'est-à-dire que la valeur 50,5 kg, elle est perdue. Elle n'existe que dans cette partie du code. Mais n'existe plus dans cette partie du code, c'est pour ça qu'ici elle est affichée à 70 kg. Maintenant, nous allons admettre qu'on ne connaît pas le nouveau poids de cette personne, mais qu'on sait qu'elle a grossi de 20 kg. Donc ce qu'on peut faire ici, au lieu d'affecter directement la valeur, on va faire poids personne reçoit poids personne plus 20 kg. C'est-à-dire, on va dire que le nouveau poids de cette personne, c'est son ancien poids plus les 20 kg qu'elle vient de prendre. Et on obtient aussi le même résultat. Donc Marco pèse 70,5 kg, qui est 50,5 plus 20 kg. Et si par exemple, cette personne a grandi d'une année ou de 2 années, on va faire soit H personne reçoit 26, soit H personne reçoit H personne plus 1. Ce qui nous donne exactement 26. Bien évidemment, on ne va pas créer une nouvelle variable, on va utiliser l'ancienne variable. Maintenant, admettons qu'on a 2 personnes. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser un copier-coller et dire que cette personne, c'est la première personne. Bien comme ça si vous voulez. Pour que ça soit plus clair. Et cette personne, c'est la deuxième personne. Et donc du coup, ici, c'est Bill qui a 27 ans et qui pèse 100 kg. On peut tout à fait faire comme ça, mais ce qu'on peut faire aussi, c'est non personne 1, virgule non personne 2 reçoit et Bill. H personne 1, H personne 2 reçoit 27. Poids personne 2, virgule, reçoit 100. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est comme ça. Au choix. Et donc ici, si je décide de parler de la première personne, je vais appeler la première personne. Je peux remplacer comme ça. Et ici, changer en nom personne 2. Ce que je devrais avoir, c'est les informations de la première personne et les informations de la deuxième personne. Hello Marco, 25 ans, 50 kg. Hello Bill, 27 ans, 100 kg. J'espère que la vidéo vous aura plu. Ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine vidéo. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner, liker et attendre le prochain tutoriel. Je vous dis pas ce que ça va être une surprise. Mais on reste toujours dans le débutant pour l'instant jusqu'à ce qu'on arrive dans l'avancée. Après la prochaine vidéo, on va faire un mini projet récapitulatif dans lequel on va utiliser un petit peu toutes les notions qu'on aura apprises. À bientôt!